Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis poissons? Oui. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre, sachez que les mots-clés du mois de novembre sont l'introspection, l'authenticité, la communauté et le soutien. On va faire un petit focus aussi sur la nouvelle lune qui va se dérouler en Scorpion le 13 novembre et qui se passe en maison 11. Alors, cette nouvelle lune va nous pousser dans les tréfonds de notre inconscient, plus magnétique, plus intuitive. Notre force mentale nous permet de descendre profondément à travers le travail de nos ombres. Donc ici, le mois de novembre est un bon mois pour travailler sur nos ombres, sur notre côté sombre, en tout cas, pour peut-être mieux comprendre ce qui nous sabote également, parfois. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vu que ça se passe en maison 11, et la maison 11, c'est le secteur social et ou amical également, qu'il va falloir examiner à la loupe, d'accord? Conjoint à la nouvelle lune, Mars va nous donner la force et le courage de mettre en lumière des dysfonctionnements afin de faire des choix élevés quant aux futures collaborations et soutiens que l'on voudra sceller tout au long du mois de novembre. Donc ici, oui, à partir du 13 novembre, on aura un œil beaucoup plus perçant et avisé par rapport au partenariat, par rapport aux nouvelles amitiés, peut-être par rapport aussi à une relation amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Sachez également qu'en fin de mois, Saturne entrera en conflit 2 fois. Autrement dit, Saturne étant le maître du karma, attendez-vous à de nouvelles leçons. D'accord? On va encore apprendre de nouvelles choses. Même si des fois, on en a marre d'apprendre. Donc, Saturne nous enjoindra de faire attention, de nous comporter en adulte, d'être responsables et fidèles à nos engagements. Si quelqu'un vous donne du fil à retordre à la fin du mois, prenez vos distances tout en restant sage et mature. Donc jouez plutôt l'indifférence ou oui, soyez sage, soyez dans la compréhension, dans l'empathie peut-être, mais en tout cas oui, ne répliquez pas. Vous aurez tout à y gagner à ne pas rentrer dans un conflit qui finalement ne vous servira pas en tout cas. Voilà pour ce qui est des énergies pour ce mois de novembre. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies à vous, personnellement. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Cancer, un autre signe d'eau qui vient vous voir. Donc ici, l'enfant intérieur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, reconnectez-vous à la curiosité aussi. L'enfant est très curieux également. Donc ici, oui, soyez curieux et curieuse au mois de novembre. Regardez autour de vous ce qui se passe. Regardez autour de vous en quoi cela peut faire résonance également. Mais oui, ça va vous permettre aussi peut-être, la curiosité, c'est aussi une forme d'insouciance. On retrouve un regard innocent sur les choses également. On retrouve aussi un regard magique sur la vie, sur notre environnement. Donc oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Bon, donc sachez qu'il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? Écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous murmure à l'oreille? Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Mais oui, c'est une belle question à se poser. Et aussi, être en communication avec son enfant intérieur, c'est aussi faire preuve d'authenticité. Je me reconnecte à l'enfant que j'étais, à cette curiosité que j'avais. Comment je voyais la vie quand j'étais enfant? Est-ce que cette vision est compatible avec la vie que je mène aujourd'hui? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, je vous ai dit, hein, on va travailler nos ombres. Donc, ça peut faire partie des ombres également. Allez, ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le Manticore. Cette créature légendaire persane t'invite à te positionner, faire face aux difficultés et à te lancer dans l'aventure de la vie sans te laisser dévorer ou influencer par les idées ou conseils des autres. Donc ici, véritablement, on vous dit de prendre votre vie en main, en fait. Hein. Le Manticore va vous aider à prendre votre vie en main, à agir, à préparer l'avenir, mais de vous par rapport à vous, de vous en fonction de vous, de vos désirs. Pas celui de vos parents, pas celui de votre frère, pas celui de vos meilleurs amis, non, pas par rapport au regard des autres.
au travers de votre propre regard. Et je dois dire peut-être même au travers du regard de votre enfant intérieur. Donc ici, il y a une reconnexion par rapport à ses désirs, par rapport à ce que l'on veut véritablement vivre et mettre en place, créer dans sa vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, c'est une jolie énergie de réalisation en fait. Ici, c'est je prends ma vie, je suis déterminée à atteindre mes objectifs, à avancer, d'accord, vers mes objectifs. Je prends ma destinée en main, d'accord. C'est la mienne, c'est pas celle des autres. Je suis acteur et actrice de ce que je veux créer, d'accord. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot histoire de sorcière, me semble-t-il. Eh bien, écoutez, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, le roi de bâton est vraiment une belle énergie, en fait. Le roi de bâton, c'est ce qu'il veut. Et il fera ce qu'il faut pour l'avoir. Donc ici, vous êtes assuré d'aller dans la bonne direction avec le roi de bâton. Il va vous y amener. Alors peut-être que ça sera votre énergie, peut-être que ce sera l'énergie d'une autre personne qui va vous aider à avancer. Mais en tout cas, c'est une énergie, oui, de feu, de passion. Ici, on ne devient pas roi par hasard. Peut-être à notre époque, peut-être. Mais à une époque, il fallait les rois étaient sur les champs de bataille. D'accord? Ils participaient à la guerre. Donc oui, ici, ce roi de bâton va faire tout ce qu'il faut. Il est actif, il est passionné et motivé. Donc ici, ce roi peut représenter véritablement un personnage masculin puissant qui influence votre vie. Peut-être en bien, peut-être pas. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre entourage, des personnes qui vous entourent. Il peut aussi vous rappeler qu'il est parfois important de prendre le contrôle de sa destinée. Donc ici, à vous de prendre le contrôle de votre destinée. Je pense que c'est vraiment le message ici. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Faites-vous confiance et allez-y, avancez, soyez déterminés à poursuivre vos objectifs et à atteindre vos objectifs. Donc ici, on vous demande, avec le roi de bâton, qui contrôle votre vie? Qui décide de la manière dont votre avenir va se dérouler? Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre, d'accord, qui avait le pouvoir de prendre des décisions dans votre vie, d'accord? Si c'est une tierce personne, est-ce que cette personne vous aide ou est-ce qu'elle vous fait du tort? Donc ici, vraiment, il y a aussi un rappel de ne pas céder votre pouvoir sans une bonne raison. Mais même s'il n'y a rien de mal à accepter l'aide de quelqu'un qui est en position de vous pousser dans la bonne direction, oui, soyez quand même, c'est vous qui êtes les acteurs et les actrices principaux de votre vie, bien évidemment. Donc oui, accepter un coup de main, accepter une main tendue, oui, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps et pour n'importe quoi, d'accord? Donc ici, on vous demande aussi, y a-t-il un domaine dans votre vie où vous devez reprendre les choses en main? Si c'est le cas, c'est probablement le moment de le faire. Donc, vous voyez dans quel domaine de votre vie vous devez reprendre la main ou en tout cas, vous devez vous repositionner également parce qu'il y a vraiment ici une indication dans ce sens. Vous devez reprendre votre vie en main. C'est vous qui êtes acteur et actrice de votre destinée et de vos objectifs et de ce que vous avez envie de réaliser. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir ici avec l'aliasqué, quelle est l'énergie principale de ce mois. Eh bien, c'est la protection. On vous dit que vous êtes protégé, amis poissons. Donc oui, vous êtes protégé sur le fait d'avancer, de se montrer curieux et curieuse, d'aller vers peut-être des projets que l'on avait quand on était enfant. On se reconnecte aussi peut-être à des passions également. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Donc, prenez votre vie en main. Vous allez être protégé dans ce sens. Bon. Ici, on vous dit... Alors, ici, on vous parle de... peut-être d'une situation qui revient vers vous. Bon, là, je sais pas, c'est un... Ah, bah oui, il y a un livre qui est tombé. Donc ici, on vous parle d'une situation qui revient vers vous. Ou peut-être qu'ici, quand je vous ai dit, peut-être que c'est une situation qui revient et pour laquelle vous devez vous positionner. C'est une situation pour laquelle vous devez véritablement vraiment être déterminé à résoudre ou à reprendre les rênes. Et quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de communication. Donc peut-être qu'ici, oui, cette situation qui revient, vous allez en avoir l'information. Peut-être que vous allez communiquer par rapport à cette situation qui revient. Si c'est par rapport à une situation sur laquelle vous devez reprendre le pouvoir ou montrer votre puissance, forcément, il va y avoir des échanges également pour dire, non, attention, je suis dans la place. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons, c'est pas droit.
Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un coup de chance par rapport à ça. Peut-être que cette situation qui revient vers vous, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance justement pour, peut-être qu'ici, pour avoir un déclic, pour dire, ah non, c'est à moi de prendre ma vie en main. Ou alors c'est un coup de chance dans le sens où peut-être que vous aviez laissé cette situation de côté et en fait vous apercevez que non, là elle fait partie d'un programme, d'un projet, elle fait partie, cette situation-là. Ben non, vous ne pouvez pas l'ignorer, il faut que vous régliez cette situation, il faut que vous intégriez cette situation par rapport à d'autres choses, à ce que vous voulez faire. Donc ici, oui, je suis déterminée à atteindre mes objectifs, mais il faut que je prenne en compte cette situation, passer cette situation, peut-être qu'il peut me ralentir, donc attention. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un coup de chance parce que justement, ça va certainement vous aider à régler des problématiques et à vous défaire peut-être aussi du regard des autres, de critiques également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit non, 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 ne laisse pas ton pouvoir aux autres. Non, ici tu es protégé, oui, mais à condition que tu prennes ta vie en main. D'accord? Ici, c'est ça. Ne vous laissez pas influencer. Prenez votre vie en main, amis poissons. Bon. Ici, on dit que oui, parce qu'il y a un nouveau départ. Non. Ne vous laissez pas influencer. Non, ce n'est pas le moment de renoncer à un nouveau départ. Soyez déterminés à poursuivre vos objectifs, ou en tout cas, peut-être soyez déterminés à aller vers ce nouveau départ, vers cette renaissance, vers ce renouveau auquel vous aspirez, en tout cas. En tout cas, des changements, des transformations que l'on va mettre en place. Donc, c'est vous, si ça vous tient à cœur, si ces changements vous tiennent à cœur, allez-y, n'écoutez pas ce que l'on vous dit, faites ce qui résonne en vous, en fait. Hein. Ici, on vous dit que oui, vous allez tourner le dos à des énergies qui ne vous correspondent pas. Peut-être qu'ici, vous allez tourner le dos peut-être à des personnes qui vous disent, mais qui vont pas vous soutenir, en tout cas, qui vont dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Qui vont vouloir vous ralentir, qui vont vous dire, mais non, ce que tu veux faire, c'est pas raisonnable ou c'est complètement débile. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ici, on tourne le dos au mensonge, on tourne le dos à des personnes, on tourne le dos au regard des autres, en fait. Ici, on veut vivre pour soi, par rapport à soi, en fonction de ce que l'on veut véritablement mettre en place. Bon. Ici, eh ben oui, on tourne le dos parce qu'on veut entreprendre, on veut aller vers ses projets, on veut aller vers ce renouveau, on est curieux sur ses capacités, sur les envies qu'on a aussi, sur ses projets aussi. On est curieux aussi, on entreprend aussi par curiosité par rapport à ses projets. Peut-être qu'on avait mis de côté, qu'on s'était dit, on le fera plus tard, et là, vous vous dites, non, c'est le bon moment. Même si on me dit non, non, c'est le bon moment. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'avancer dans ces projets. Ici, comment finit le mois? On finit le mois avec des contrats, avec des signatures. Donc, vous allez entreprendre ici pour signer. Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous allez signer par rapport à un appartement. Peut-être qu'ici, moi, j'ai l'impression ici que vous signez, mais par rapport à vous-même. Vous signez un contrat, vous vous engagez envers vous-même à vous investir et aller vers ce nouveau départ, aller vers ces nouveaux projets, aller vers ce qui vous fait, ce qui vous passionne, en fait, ce qui vous fait vibrer, en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment cette impression que c'est ici, c'est un nouveau départ que vous allez mettre en place, mais véritablement en fonction de ce que vous avez envie de vivre et sans vous occuper du regard des autres, sans vous occuper de si ça plaît ou si ça plaît pas. Vous allez aller là où ça vous appelle et là où ça vous plaît à vous. D'accord? Oui, que ça peut vous parler. Ici, oui, vous dites non à un retour du passé, à une situation qui peut revenir, à un schéma répétitif, à quelque chose qui revient. Ou peut-être, et vous dites non, et en tournant le dos. Peut-être qu'ici, vous renoncez aussi à une situation où vous dites non, je tourne le dos parce que ça ne me concerne plus. Moi, je sais vers quoi je veux aller. Je veux aller vers ce roi de bâton, je veux aller vers ce qui me passionne. Je veux aller mettre en place ce qui m'intéresse. Alors, ça peut être mettre en place ce qui vous intéresse au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel, également, être au niveau par rapport à quelque chose, à un projet personnel aussi. Vous voyez, comme ça peut pour vous parler. Ici, je dis non, peut-être aussi à des personnes qui voudraient peut-être vous envahir, qui voudraient peut-être, comment dirais-je, régenter votre vie. En tout cas, vous dire, vous dicter ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Là, vous avez dit non, j'étais trop gentil, j'ai trop écouté, mais ça m'intéresse pas. Moi, je sais ce que je veux et je sais vers quoi je veux aller également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il va y avoir des échanges protégés par rapport à des choses que vous voulez entreprendre. Donc ici, peut-être que vous allez prendre des renseignements. Protégés, ça peut être aussi, vous allez vous renseigner au niveau de la loi, peut-être auprès d'un notaire, auprès d'un avocat.
auprès de je ne sais qui. En tout cas, ici, vous allez prendre des informations par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, peut-être se former également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que c'est un coup de chance. Ce nouveau départ est un coup de chance. Et ça va vous permettre véritablement de vous engager sur un nouveau chemin. Ça va véritablement vous engager de vous envers vous-même par rapport à quelque chose qui va vous faire vibrer. Ici, pour moi, la signature, ça peut être, c'est un coup de chance parce que peut-être que ça va être un nouveau contrat de travail, un nouveau contrat pour peut-être que vous, dans votre travail, vous allez peut-être développer une branche aussi. Enfin, ici, il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais moi, j'ai surtout l'impression que, bah oui, ça vous engage dans votre vie à aller vers ce qui vous passionne, à vous ouvrir de nouveau à cette curiosité, à cette innocence également. Peut-être qu'ici, on fait corps de nouveau à ses rêves d'enfance et on se rend compte que c'est possible peut-être de les concrétiser maintenant. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein, tout dépend de vos rêves, et tout dépend de ce que, si c'est quelque chose auquel vous n'avez pas renoncé. Mais oui, il y a vraiment quelque chose ici, je m'engage envers moi-même, en fait. Je m'engage à faire ce nouveau départ. Et on me dit que c'est un coup de chance, en fait. C'est un coup de chance pour vous épanouir. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Par rapport à quelque chose qui revient, par rapport à un schéma répétitif, peut-être. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Peut-être par rapport aussi à quelque chose qui... Peut-être qu'ici, on va vous relancer pour signer. On va vous dire, oh, au fait, tu n'as pas signé ceci. Et vous êtes protégé. Donc ici, oui, vous n'allez pas vouloir... Vous allez prendre vos précautions avant de vous engager pour ne pas vous engager à tort. D'accord? Donc ici, oui. Peut-être que vous aviez dit, ok, peut-être ça m'intéresse, mais là, vous allez quand même davantage vous renseigner avant de vous engager. Ici, on tourne le dos. On tourne le dos à ce qui ne nous correspond plus. On tourne le dos peut-être au regard des autres, à des opinions, à des jugements, à des critiques. Non, je ne veux plus, ça ne me correspond plus, ce n'est pas moi. Donc ici, oui, vous êtes protégé parce que ça va vous permettre de le comprendre également. Ici, il y a une forme de je réalise, j'ai envie de me réaliser moi, mais pas au travers du regard des autres, au travers de mon regard à moi. D'où le fait de signer un contrat avec soi-même, vous voyez, d'être fidèle à ses aspirations. Donc vous êtes protégé et il va y avoir un coup de chance pour vous. Il y a vraiment une opportunité qui va arriver pour vous, amis poissons. Alors moi je pense que cette opportunité viendra plus après la moitié du mois de novembre, mais en tout cas parce qu'ici il y a des compréhensions à avoir. Non, je ne veux plus de ce regard-là. J'ai véritablement envie de... Je suis déterminée à atteindre mes objectifs, je suis déterminée à reprendre ma vie en main. D'accord? C'est exactement ça. Et au travers de mon propre regard et sans m'occuper des attentes des autres. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli tirage ici. C'est vraiment des énergies scorpions en fait. Hein. Je me pose les bonnes questions pour aller vers une renaissance. Je me pose les bonnes questions pour chercher ce que ça me fait travailler aussi également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici on va aller voir les messages pour les décans. Alors soit vous restez avec moi pour regarder, préparer les messages pour les décans, soit vous allez directement dans la barre de description sous la vidéo. Avec le Lenormand ici. Allez, ici, qu'est-ce qu'on doit lâcher prise? Ami poisson. Qu'est-ce qu'on doit transformer? Et petit conseil, avec le petit oracle de l'étoile bleue.
Allez. On va prendre celle qui est tombée. Premier décan, ici, c'est la vérité. Ici, c'est la carte, l'équivalent du jugement. Donc ici, il y a une volonté de prendre conscience aussi de sa propre vérité, de ce que l'on veut réellement. Avec le mot R, c'est réellement mettre en place, réellement vivre. Ici, la carte du jugement, ça parle aussi d'un renouveau, de se relancer dans quelque chose de peut-être qu'on n'a pas exploré encore, d'où la reconnexion avec son enfant intérieur et la curiosité. Également, aller vers de nouveaux projets. Ici, je regarde tout ce qui m'attend en dehors. Je veux partir vers une nouvelle aventure également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, une vérité, la vérité de sa propre réalité, de ce que l'on veut réellement vivre, ce que l'on veut réellement concrétiser, mais sans s'occuper du regard des autres. Ici, je prends ma vie en main. Je suis conquérant et conquérante de mes désirs et de ce que je veux construire. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est la confiance. Oui, vous allez avoir confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences et en vos connaissances également, amis poissons. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de cela aussi. Je suis confiant et confiante en moi et en mes rêves, en ce que je veux mettre en place. Ici, on vous dit que oui, il y a un changement. Il va y avoir des communications qui vont peut-être vous aider ou pousser à aller vers ce changement, peut-être accélérer aussi le fait que ça y est, on veut s'embarquer vers du changement, vers une nouvelle transformation, vers un nouveau départ. En tout cas, ici, il y a du mouvement, ça va bouger ce mois-ci pour vous, amis poissons, mais c'est parce que vous êtes à l'origine de ce mouvement. C'est vous qui allez prendre vos renseignements, qui allez faire ce qu'il faut, les démarches qu'il faut pour avancer dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous parle en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher l'obligation de résultat. Oui, vous n'êtes pas tenu à résultat. Alors bien sûr, c'est sûr que quand on se lance dans un nouveau projet, quand on veut mettre les choses en place, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation amoureuse, on a envie, dans une nouvelle relation amoureuse, on a envie de stabilité, on a envie que cette relation dure, d'accord, tout en gardant quand même un esprit de découverte, en étant curieux, sans trop tomber, mettant une routine en place, mais sans trop tomber dans une routine qui sclérose également. Donc ici, oui. Mais on vous dit non, pour l'instant, vis ce que tu as à vivre, connecte-toi au moment présent et laisse-toi porter en fait. Donc ici, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Oui, vous tentez et après vous verrez où ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura une autre opportunité pour que ça marche. Et si ça marche pas, cette fois-ci, ça marchera peut-être une seconde fois ou de manière différente ou avec un autre projet ou avec une autre personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Bon, écoutez, oui. Si vous pensez trop au résultat, oui, effectivement, des fois, ça peut effectivement donner l'inverse, en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes. Peut-être que c'est ça, l'obligation de résultat. Je veux que ces personnes correspondent à ce que je veux. Peut-être qu'ici, on met en place pour avoir le résultat escompté. Mais non, justement, c'est aussi une forme de manipulation. Alors, on s'en aperçoit pas toujours. C'est pas fait avec la volonté de manipuler également. Mais voilà, ça n'aide pas. Donc, dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Donc oui, choisissez d'aimer librement, lâchez prise sur le résultat, vivez ce que vous avez à vivre. Si ça dure, tant mieux. Si ça dure qu'une nuit ou si ça dure qu'une semaine, eh bien au moins vous aurez vécu quelque chose de sympa, le temps que ça aura duré. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler à mes poissons. Ici, quel est votre conseil? C'est l'échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Ça fait écho avec, ici, lâcher l'obligation de résultat. Oui, vous n'êtes pas obligé de réussir. Et dites-vous que l'échec n'existe pas. J'ai tenté, j'ai essayé, ça n'a pas réussi, mais ça m'a appris. J'ai appris, j'ai expérimenté, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir également. Et je suis prêt et prête à recommencer de manière différente, avec une nouvelle personne ou
en changeant d'objectif également. Donc ici, oui, attention, l'échec n'existe pas, c'est juste de l'expérience. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera en tout cas et que ça va vous inspirer pour la suite. Ici, deuxième décan, eh bien écoutez, vous, c'est le succès, c'est le soleil. Ici, on va s'épanouir, on va rayonner. Ici, il y a vraiment un succès. Donc, je prends ma vie en main, mais si je la prends en main, si je me lance dans ce projet, si je me lance dans cette relation, si je me lance dans une passion, c'est justement parce que je vise la réussite. Je veux y arriver. Et on vous dit qu'ici, oui, votre propre réussite, ça peut-être pas forcément le fait de gagner plus, d'avoir une promotion. C'est peut-être que votre réussite, ce sera simplement d'être épanoui, de vous sentir bien, de rayonner dans ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous vivrez exactement une complétude. Vous serez en accord avec votre vie, avec vos aspirations, avec vos envies. Donc ici, oui, j'ai ma réussite parce que j'ai pris ma vie en main et je me lance dans mes projets. J'ai pris ma vie en main et je vais sur le chemin qui me correspond et sur ce que j'ai envie de véritablement faire. Quel que soit le domaine de votre vie, quel que soit, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, une belle lumière, une belle réussite aussi. Bon. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est Gaïa. Gaïa qui va vous donner la force, qui va vous donner l'ancrage. Ben oui, parce que je suis bien alignée, je peux prendre ma vie en main, je sais vers quoi je vais avancer et je vais pouvoir rayonner. Je vais pouvoir aller vers cette réussite, vers ce qui va me faire briller, ce qui va me permettre d'être en joie également. Donc ici, c'est votre ancrage, c'est le fait d'être, comment dirais-je, d'être en communion avec la terre-mère également. La terre-mère va vous aider à vous poser, à vraiment à être stable et être équilibré également, à ne pas avoir peur. Elle va vous aider à ne pas avoir peur pour pouvoir justement briller. Et vous allez prendre conscience que justement, vous n'avez pas peur, c'est pour ça que vous arrivez à briller et aller dans la direction qui vous intéresse. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous parle de quoi? Bah, vous voyez, vous avez parlé d'ancrage. Ici, la terre-mère va vous aider à vous stabiliser, à vous aligner. Bah oui, l'ancrage, la stabilité. Ici, oui, ce mois-ci, vous allez être stable et vous allez vous ancrer parce que vous allez... Alors, soit vous allez être aidé par des amis autour de vous, mais des personnes qui ne vont pas essayer de vous influencer, qui vont vous dire, bah ok, vas-y, on te soutient dans ce que tu vas mettre en place, dans ce que tu veux vivre. Il n'y aura pas de critique de ces personnes-là. Et on vous dit aussi qu'il y a une belle ancrage et une belle stabilité parce que justement, vous saurez être fidèle à vos aspirations, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous serez fidèle par rapport à vos projets, à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle, donc je renonce aux autres et aux influences des autres personnes, je suis fidèle à ce que je vais mettre en place et ça va m'apporter une belle stabilité. D'accord? Ici, on va consolider son ancrage, on va consolider ses fondations également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Vous voyez, Gaïa. Reconnectez-vous à la nature va vous aider véritablement à dompter vos peurs, à vraiment vous rassurer, à vraiment vous permettre d'être en alignement par rapport à vos envies, d'accord? Ça va vous aider aussi à reprendre confiance. Donc prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Ben oui, ressourcez-vous, ça va vraiment vous aider à vous sentir plus zen en fait, hein. À vous sentir véritablement apaisé par rapport à vos projets. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui, vous ne manquerez de rien. Donc surtout, n'essayez pas de retenir quoi que ce soit, parce que plus vous allez vouloir retenir, plus c'est là que vous allez créer le manque. D'accord? Donc vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance, parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Alors ça peut être une abondance financière, mais pas que, hein, une abondance d'idées, une abondance de sentiments également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Oui, ne retenez pas. Ici, laissez circuler l'énergie. Plus l'énergie va circuler, plus au contraire, ça va être gratifiant pour vous. D'accord? Ici, quel est votre petit conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? C'est la créativité. Oui, soyez créatif et créative, bien sûr. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ici, on vous disait de ne retenez pas l'abondance d'idées, l'abondance de créativité. D'accord? Laissez libre cours à votre imagination et faites.
faites ce qui vous parle, faites ce qui vous correspond. Voilà pour vous, amis poissons du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera, que ça va vous inspirer. Ici, troisième décan, ici un nouvel amour. Oui, j'entreprends, je sais vers quoi je veux aller, je suis curieux et curieuse de cette nouvelle relation qui rentre dans ma vie, de cette nouvelle aventure amoureuse. Donc ici, c'est peut-être que certains vont dire, mais non, c'est trop tôt par rapport à ce que tu as fait. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un ex-partenaire qui revient également, vous allez dire, non, non, je tourne le dos à tout ça. Moi, ce que je veux, c'est vivre cette nouvelle relation. Non, non, j'écoute personne, je suis acteur et actrice de ma vie et je veux aller, et je suis curieuse de savoir ce que cette nouvelle relation va m'apprendre. En tout cas, ici, oui, c'est une relation qui est protégée. Et on voit que c'est deux personnes qui tiennent une coupe. Une coupe dont l'eau est claire, l'eau est limpide. Donc, on a purifié déjà, on a nettoyé déjà le passé ou des idées qui n'allaient pas dans le sens de l'épanouissement d'une nouvelle relation. On vous dit ici que ce ne sera pas toujours un long fleuve tranquille, mais en tout cas que il y a une bonne entente avec le partenaire. On avance dans le même sens, d'accord? On veut construire, on veut réaliser les mêmes choses. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli. En tout cas, les deux, vous avez déjà fait un travail sur vous, un travail de développement personnel, peut-être pour comprendre des blessures, peut-être pour guérir des blessures également. En tout cas, cette coupe, on la tient chacun d'un côté pour aller dans le même sens. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment une reconnexion ici. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'aboutissement. Donc oui, il y a une forme d'accomplissement ici. Je n'écoute plus les énergies des autres. Je prends ma vie en main. Je vais vers ce nouveau départ. Donc ici, ça peut être un engagement aussi, l'aboutissement. L'aboutissement de tout le travail, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est cette nouvelle relation. D'accord? C'est ce nouvel amour également. Donc ici, oui, c'est l'aboutissement. C'est quelque chose de beau qui vient vers vous. Ou peut-être que vous vivez déjà. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de oui. Oui, on a été dans l'égarement, mais on met l'égarement dans le puits de l'oubli. Oui, oui, j'étais dans l'égarement, mais maintenant je sais ce que je veux et je vais formuler un vœu dans le sens de ce que je veux vraiment. Donc ici, l'égarement est derrière soi. J'ai réfléchi, je ne savais plus où j'étais, mais ça y est, maintenant j'ai retrouvé la direction. La direction de ce que je veux véritablement mettre en place. La direction de ce que je veux créer, matérialiser, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt un très joli tirage et ça va vraiment en complétude de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis poissons? Reprenez votre plein pouvoir. Bah oui, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Voyez grand, c'est ce qu'on vous dit, voyez grand, prenez conscience de votre puissance, soyez déterminés à reprendre votre vie en main, soyez déterminés à atteindre vos objectifs. Moi, je pense que vous allez être très déterminé à atteindre vos objectifs parce que vous allez prendre conscience de certaines choses ce mois-ci. Vous allez avoir comme un déclic, comme une révélation et vous allez avancer véritablement dans ce que vous voulez mettre en place. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Donc ici, l'ego peut vous manipuler. Le soi vous rend libre. Oui, ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans l'avoir, soyez dans l'être, en fait. C'est un petit peu ça. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Donc, si vous voulez distinguer l'ego du soi, l'ego, c'est tout ce qui est critique. Tout ce que, ah bah oui, j'ai pas réussi ça, je suis nulle. Ça, c'est l'ego. Voilà. Si au contraire, vous êtes plutôt dans la bienveillance, dans la bonté, alors tout ce qui commence par il faut, ça c'est l'ego. Si c'est, ah bah je devrais faire ça, ou bah quand j'aurai le temps, je ferai ça, ou bah ok, j'ai pas réussi à faire ça, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, ça c'est le soi, ça c'est être dans la bienveillance. Donc soyez bienveillant et bienveillante avec vous, combattez l'ego qui en général cherche plutôt à critiquer et c'est pas forcément constructif, d'accord? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, ami poisson? C'est le repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Oui, peut-être que vous aurez besoin de relâcher la pression. Alors, avant ou après, ici, une fois que vous aurez pris votre... Moi, je pense qu'ici, prenez du repos, peut-être en début de mois, parce qu'après, il va y avoir quand même
une accélération d'énergie. Vous allez, je me repose parce que justement, ça va me permettre de me reconnaître à mon enfant intérieur, à savoir vers quoi je veux aller. Justement, je vais prendre conscience aussi de mes compétences et de mes capacités. Et justement, je vais savoir quel objectif je veux et je vais me donner les moyens. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, écoutez, c'est plutôt constructif tout ça. Hein. Allez, pour conclure ici, quel esprit animal vous accompagne? Oh là, écoutez, c'est quoi? C'est le rhinocéros et c'est la protection. Donc, vous aviez déjà la protection en énergie centrale. Vous avez la protection avec l'esprit animal. Donc, oui, vos projets vont être protégés. Donc, ayez confiance en ce que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment une belle réalisation qui va venir. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est souhaité. C'est quelque chose qui est souhaitable aussi. Donc ici, le rhinocéros avec la protection. Si le rhinocéros vous tend son armure, c'est probablement que vous en avez besoin. Vous sentez-vous vulnérable en ce moment, ou même hypersensible. Est-ce que vous vous sentez vulnérable par rapport à vos projets, vous avez peut-être peur du regard des autres. Mais justement, ce mois-ci, c'est aussi un des travaux de vos ombres, c'est de vous défaire de ce regard, et plutôt de vous concentrer sur votre propre regard par rapport à vos propres envies, par rapport à ce que vous voulez véritablement réaliser. Les énergies autour de vous sont-elles trop intenses ou agressives? Vous pouvez vous protéger en visualisant un bouclier de lumière blanche, douce, mais impénétrable, qui vous entoure et dissipe la négativité. Ne confondez pas toutefois définir des frontières et ériger un mur, ou encore vous protéger et être sur la défensive. Se mettre sur la défensive est une réaction basée sur la peur, dans laquelle vous pouvez vous sentir comme une proie pour les autres dans une posture de survie. Oui, la peur, c'est on veut se protéger parce qu'on veut, on est sur la défensive, on se sent attaqué en fait. Hein. On a peur d'être la proie, d'accord? D'un autre côté, la protection est un sentiment rassurant de sécurité et de confiance. Imaginez que vous pouvez marcher librement et sereinement dans la vie, entouré de gardes du corps spirituel qui intercepteront toutes les énergies négatives, les jugements et les critiques. Ça, c'est un bel exercice à mettre en place justement et ça va vous aider à mettre en place cette protection autour de vous. D'accord? En réalité, vous ne pouvez jamais vraiment être blessé par ce que les autres pensent ou disent de vous, sauf si vous écoutez ces jugements et que vous tombez d'accord avec eux. Oui, on est blessé par le jugement des autres parce qu'on leur donne le pouvoir de nous blesser. Si vous vous estimez inattaquable, si vous estimez que leur pensée n'a pas à vous atteindre ou ne correspond pas à qui vous êtes, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Donc sachez que vous pouvez toujours décider de ce qui vous atteindra et de ce qui restera à l'extérieur de vous, car cela ne vous appartient pas, effectivement. Donc le message du rhinocéros, sentez que vous êtes constamment protégé. La seule personne qui puisse vraiment vous blesser, c'est vous-même. Oui, c'est vous-même qui peut vraiment vous blesser, ou peut-être en laissant justement le pouvoir aux autres, d'accord? Donc protégez-vous, prenez votre propre défense ici et n'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur parce que vous êtes dans une belle énergie, dans une énergie constructive. N'ayez pas peur, prenez votre vie en main. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va terminer avec un mandala. Ici, resplendir. Bah oui, c'est plutôt joli ça, resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego, ça parlera au 3e décan. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. D'où le roi du bâton qui va vous aider vraiment à prendre les choses en main et à dépasser ces défis. D'accord? Je suis positif avec courage, je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt de jolies énergies, ce sont des jolis messages aussi. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.